on fait le débrief donc, du combat de Doumbé contre Zebo. Tu regardes tout, c'est vrai? Tout ce qui concerne le MMA, Voilà, c'est ce que tu n'importe nous quel disais. podcast, n'importe quel média, j'essaie de m'intéresser à tous les avis sont bons à prendre, il n'y a pas un média supérieur à l'autre. Et on monte pas une carrière avec des si, on fait pas des mathématiques, ça reste quand même un humain, ça reste quand même une carrière à gérer, il sait comment communiquer, il sait comment rentrer dans la tête des gens. Tout ce que ce mec a comme bagage a pour lui, et vous mettez en face Zebo. Le mec, vous savez, je vais vous dire une vérité. Je ne le connaissais même pas avant le combat de Cédric Doumbé, Jordan Zebo. Moi, ce que je retiens du combat entre Cédric Doumbé et Jordan Zebo, il y a 2 choses que je retiens. 9 secondes, et Jordan, t'es mort. Donc, justement, tu dis que c'est un sport nouveau. Il y a plein de choses qui sont en train de se développer. C'est un sport nouveau, légalement, je parle. En France, oui, tout à fait. Oui, mais c'est un sport nouveau tout court en France. Pour le coup. Non, je peux pas te laisser dire ça. Ils sont où les Français? Moi, j'ai commencé en 2009. Il y a des mecs qui étaient là avant moi. Je pense à Francis Carmon qui a fait les. Mais en France, c'était beau. Mais en France, ils faisaient pas Tchèque Congo. Mais en France, ils faisaient pas du MMA. Cyril. On faisait pas de MMA en compétition. On faisait du MMA à l'entraînement. C'est pas un sport nouveau. C'est pour ça que je dis c'est un sport nouveau en France en termes de compétition. Légalement. Mais voilà, restons là. Donc. Voilà, c'est pour ça que je dis nouveau en France. Parce que pas nouveau en France. Je te laisse pas dire ça, c'est pas nouveau en France. Je sais, 2010, je connais je sais que voilà, j'étais dans certains clubs aussi, jadis. Jadis. Oui. Non, mais voilà, je sais tout à fait, tu vois, ça a commencé, il y avait le VIC avant, etc. On est d'accord, à Vitry, etc., etc. On va pas faire toute la genèse, mais oui, c'est un sport qui existe depuis très très longtemps. Mathieu Nicoire, il combattait déjà à l'étranger, le même en France, c'était déjà... 98, oui, il y avait le Pride aussi, Bertrand Mousseau a fait le Pride. Faut pas oublier nos anciens, les Cyril, Diabaté... Il y a une très bonne vidéo qu'on a faite sur le Hall of Fame. Allez la regarder. On dit justement que tous ces gens-là que tu viens de citer et d'autres doivent y être. Faut pas les oublier, ces mecs-là. C'est eux les précurseurs, c'est eux qui ont porté le drapeau français avant tout le monde. Et ils ont même connu des moments archi difficiles. C'est pas les petits jeunes d'aujourd'hui que vous voyez combattre, qu'on a envoyés au fin fond de la Russie, qui servaient de chair à canon. Les mecs dont je vous parle, ils sont allés au charbon. Il y en a beaucoup, à toutes les générations. T'as Gaël Grimaud qui nous a raconté justement une fameuse anecdote lorsqu'il est en Tchétchénie. Il faut l'entendre, l'anecdote. Il est au M1 à l'époque. S'il n'a pas des gardes du corps, il sort pas. Mais bien sûr, et jusqu'à pas très longtemps en arrière, j'ai déjà accompagné que ce soit Mickaël Lebou, Anthony Dizzy au M1 quand t'affrontes des mecs de chez eux. Moi-même, ça m'est arrivé pour l'UA Warriors. J'affronte à Khabarovsk, au fin fond de la Russie, dans un bled paumé, un Russe local. Et je le mets KO au premier round. Boum, il y a 12-13 000 personnes dans la salle. Un blanc total. J'avais l'impression d'être tout seul. À un moment donné, je crie. Je me suis dit, je vais peut-être me calmer, tu vois. Ça peut mal finir, tu vois. Tu sais, il dit, j'ai pas fait exprès. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Nos anciens, faut pas les oublier. C'est eux qui ont fait que, voilà, on en est là aujourd'hui. Et donc, c'est pas nouveau. Légalement, c'est nouveau. Maintenant, on peut pratiquer officiellement. Il y a une législation, etc. Il y a une économie qui s'est créée, qui se crée, qui continue d'évoluer. Donc voilà. Les COP se structurent mieux, etc. C'est par rapport à ça que je voulais le dire, c'est qu'aujourd'hui, les COP sont mieux structurés. Il y a une économie qui se met en place aussi. Donc, tu as une équipe de nutritionnistes, etc. Donc, tu as tout ça qui se met autour. Donc, c'est plus, entre guillemets, le même sport qu'on faisait avant. Voilà. C'est un sport qui s'est professionnalisé. Là, avec cette professionnalisation, forcément, ça attire beaucoup de personnes plus ou moins bienveillantes, mais voilà, parce qu'il y a des sous à se faire. Ou malveillantes. Ou très bienveillantes. Quand il y a des sous à se faire, la majeure partie du temps, c'est des personnes malveillantes. C'est souvent, voilà. En tout cas, on peut être mal entouré à ce moment-là, parce qu'il y a des sous à faire. Il y a des gens, parfois, ils pensent un peu plus aux sous et un peu moins à l'athlète. C'est vrai. C'est par rapport à ça que je disais ça. L'an 2024, il y a des élections qui arrivent. On espère que la fédération va devenir indépendante. Est-ce que tu crois que il va y avoir une vraie guerre? Est-ce que cette guerre-là risque d'impacter de façon néfaste le MMA, ou au contraire, ça va le tirer vers le haut? Écoutez, je sais que ça doit se faire entre juillet 2024 et décembre 2025. Donc le ministère a jusqu'à, comme deadline, décembre 2025. D'accord, il y a quand même 1 an et demi de il y a une deadline, c'est décembre 2025. Donc voilà, il y a des acteurs majeurs en MMA, des mecs qui sont un peu plus connus que les autres, qui ont leurs petits passe-droits, leurs petites entrées dans les hautes sphères. Après, franchement, si vous voulez mon avis, il y a un vote tout simplement démocratique, mais ça m'étonnerait que ça puisse arriver. Il y a des personnes
Vous me parlez de qui? Donnez-moi des noms. Ça va être plus simple. Qui vous verrez, vous, voilà. Vous me parlez de qui quand vous dites qu'une fédé, enfin, qui a des noms qui vont peut-être se tirer plus que, enfin, qui vont sortir du lot plus que d'autres. Vous pensez à qui? Aujourd'hui, on sait que Fernand Lopez, par exemple, a dit qu'il verrait bien Benjamin Sarfati se présenter. Écoutez, moi, regardez, c'est simple. Je vise pas uniquement Benjamin, j'ai cité d'autres noms, mais... Déjà, je vais partir du principe et je vais prendre l'exemple de vous chercher du boulot, tout simplement. Il y a certains emplois, quand vous postulez, on vous demande votre casier judiciaire. Numéro 3, ou je sais pas exactement. Donc déjà, premièrement, la personne qui va prendre les règles de la Fédé, elle doit être clean. Donc pas de casserole, pas de trucs bizarres, comme on a pu entendre récemment entre Lopez et son ex-compagne. Ensuite, je pense que ça doit être quelqu'un qui est dans le milieu déjà depuis un petit moment, qui connaît toutes les ficelles et qui soit fédérateur. Moi, j'aimerais bien une personne qui soit à la Fédé, qui puisse être qui soit fédérateur, qui puisse être aimé de tout le monde. Et qui puisse... C'est un peu utopique, ça. Ouais. Non, c'est pas utopique. Aimer tout le monde, c'est compliqué quand même. Ouais, mais il y a des personnes, on va dire, que ça peut être moins. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Moins que d'autres. Voilà, une personne qui passe un peu plus qu'une autre. Et dans le milieu, il y a déjà des gens qui ont beaucoup travaillé pour nous, pour la Fédé, pour les combattants de MMA, pour la discipline, qui bossaient énormément, qui ont structuré le milieu comme jamais en fait ça avait été fait auparavant, tout simplement. Et je pense pourquoi pas à Johnny Frachet, je pense pourquoi pas à Lionel Brézefin. Ces dernières années en fait, ouais, Johnny et Lionel. C'est les deux, ils ont bossé énormément, donc pourquoi au moment de mettre quelqu'un sur le siège du boss, on mettrait une autre personne qui a rien fait en fait. Maintenant, si je te dis que c'est forcément un poste éminemment politique. Oui, comme toute fédération, on est dans un pays associatif, voilà, la Fédé, c'est... Mais à un moment donné aussi, il faut aussi que tout là-haut, les gens se réveillent. Il faut aussi prendre un petit peu en compte la volonté du peuple. Tu comprends ce que je veux dire? Et le MMA, c'est un milieu qui est très petit. On se connaît vraiment quasi tous les clubs parisiens, tous les combattants, je dis parisiens, mais partout, hein, dans le nord, sud, est, ouest, toute la France. La majeure partie des grosses écuries, on se connaît tous. Entre combattants, on se connaît quasi tous. Donc voilà. Je pense qu'on a notre mot à dire aussi. Donc tu partirais, excuse-moi, je te coupe, tu partirais donc, parce qu'on sait qu'il existe grosso modo 3 façons d'élire un président. Vertical. C'est ce qui va arriver, je pense. Mais du haut vers le bas. Voilà. Du bas vers le haut, ce qui est plus intéressant. Est-ce que ce serait un adhérent, un vote? J'ai ma licence. Ça serait compliqué, ça. Ouais, ça serait compliqué. Je vote. Ou est-ce que c'est un panel? Ou est-ce que je vote, entre guillemets, ça existe aussi, mon club a 200 licenciés, donc le président du club a le vote 200 voix, c'est lui qui vote. Là, tu favorises les gros clubs. Bah oui. Non, mais de toute façon, il n'y a pas 50 façons de voter. Il faut le savoir, ça n'existe pas. Il n'y a pas 50 façons. Donc, il y en a toujours un qui va être favorisé par un autre. Bah ouais, moi je pense de toute façon, je pense que ça va être vertical. Je pense que le ministère a déjà une petite shortlist. Oui. Et je pense qu'ils décideront comme ça. Mais après voilà, ça serait bien que ça soit fait d'un commun accord, au moins avec certaines grosses figures du milieu du MMA. Je dirais pas jusqu'à parler de tout le monde. Mais il y a des gars qui sont très très connus dans le milieu du MMA, qui ont œuvré depuis le début en fait, pour la légalisation du MMA. Et je pense que ça serait bien de les mettre autour d'une table et de procéder à un vote avec les autorités compétentes. Et je pense que là, on aurait vraiment un vote qui puisse favoriser la personne qui serait... favoriser tout le monde, en fait, tout simplement. Qui serait élu. Qui serait élu. En tout cas, moi, je pense que ça serait la meilleure des choses. Quelqu'un qui vient du MMA, qui puisse fédérer tout le monde, c'est quand même compliqué, quoi. Je vois plus quelqu'un qui serait peut-être extérieur au sport. C'est un sportif de haut niveau, mais peut-être d'un autre sport. Ouais, à ce moment-là, qui connaîtrait le MMA au moins, un minimum. Pourquoi? Après, de toute façon, c'est un poste politique, administratif. Donc, pourquoi pas connaître le MMA, tu vois. Pourquoi pas? David Douillet était ministre des Sports.
Je sais pas si l'exemple est super mais bon. Je pense que c'est pas une question d'être bon ou pas bon, c'est juste que voilà. Le meilleur qu'on ait eu, très honnêtement. Voilà, bah, vous voyez ce que je veux dire. Et donc on fait comment alors pour le moment? On met qui? Vous comprenez ce que je veux dire? Teddy Riner à la tête de la Fédé de MMA. Ouais. Bah, il a voulu en faire en tout cas. Il a voulu en faire, mais il a vite fait marche arrière quand on lui a parlé sous-sous. C'est ça. Donc là aussi, vous voyez ce que je veux dire. Il va faire 10 000 plus 10 000. Je pense qu'il y a des intérêts, il y a beaucoup d'intérêts dans ce milieu-là, surtout pour un poste aussi stratégique. Maintenant, si je te disais un comité exécutif qui déciderait du président, est-ce que ce serait pas ça finalement? Tu vois, il serait plutôt horizontal et non pas vertical. Ce serait pas plus intéressant. Ça serait bien. Ça serait bien, ouais, je suis pour. Moi, je vous ai dit, je suis pour le référendum. mais voilà, après, je sais que ça va pas forcément être possible, mais il y a des acteurs bien connus dans le monde du MMA qui ont œuvré, qui sont là depuis le début, et je pense qu'au ministère, on les connaît, puisque c'est à chaque fois les mêmes têtes qu'on voit. Faut pas se leurrer, il y a des bons, il y a des moins bons, comme dans toutes les fédés, comme dans tous les sports. Après voilà, c'est aussi maintenant qu'il faut se serrer les coudes, qu'il faut montrer justement à l'État qu'on mérite d'être autonome, d'avoir une fédé à nous, de pas être sous la tutelle d'aucune autre fédé. Et voilà, après je pense que le moins pire, ça sera déjà bien. La personne la moins pire d'entre elles sera déjà un grand pas. On passe à un autre sujet, parce qu'on pourrait rebondir là-dessus. C'est compliqué de façon de parler de parler de ça, parce qu'on n'a pas les tenants, les aboutissants. Bien on ne sait pas, nous regardez, on est là en train de discuter à trois, mais est-ce qu'on a déjà mis les pieds au ministère? Bien sûr que oui, mais on ne le dit pas forcément. Non, mais voilà, je rigole, bien sûr. À un moment donné, on parle de ce qu'on peut, de ce qu'on sait et de ce qu'on... Tu sais ce qui serait très intéressant, pour vraiment clore le sujet, parce qu'il y a une question qui nous intéresse, parce que tout à l'heure tu l'as dit, tu allais peut-être combattre à nouveau, et ça, on veut venir là-dessus. Mais pour finir là-dessus, c'est que est-ce qu'un président digne de ce nom qui se présente, moi je pense qu'il doit en effet être le plus unifié au maximum autour de lui, c'est sûr, être le plus représentatif aussi de ce qui est le MMA, mais il y a aussi autre chose, il doit aussi avoir un programme, selon moi, un programme, c'est-à-dire que comment tu peux te faire élire ou désigner sans programme. Ouais, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai, il faut un programme. Il faut un programme. Et de toute façon, regarde, on est encore sous la tutelle de la Fédé de boxe. Donc, une fois qu'on aura notre Fédé, il y a encore tout qui est à faire. Il y a eu un gros travail qui a déjà été fait par Bressefin et Fraché. Mais il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. Je croisais très récemment dans un événement belge, l'European Beatdown, Johnny Fraché, et je discutais de ça avec lui. Oui. Et effectivement, il était assez d'accord avec ce que je disais. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais lui, il est pour, en tout cas. Il est pour aller sur le terrain, discuter avec la majeure partie des acteurs du MMA francophone et essayer de trouver les bonnes idées, la façon de mettre en place, la meilleure façon de mettre en place la fédération. Et il y a un travail qui est monumental à faire. Et c'est pas une ou deux personnes qui vont pouvoir réussir à le faire à L2, et je pense encore à Bressefin et Johnny. Mais il faut vraiment une équipe qui soit vraiment compétente. Ils font des acteurs du milieu qui connaissent le MMA comme leur poche. Il faut des gens qui soient fédérateurs, qui soient capables d'unifier. Et après, je pense que tout va rouler. En tout cas, là, ce qu'il faut montrer, c'est patte blanche au ministère. Et il y a jusqu'à décembre 2025 pour le faire. On passe au sujet. Yes. Ce qu'on veut savoir maintenant. Tu nous as mis l'eau à la bouche dès le départ. Donc tu as dit, c'est peut-être pas fini ma carrière de combattant.